Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez peut-être pas, mais je suis une fan incontestée de mèmes. Et quand tu mets un mème avec une école de commerce, que tu les mixes ensemble, ça donne un mélange incroyable. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va revoir les mèmes les plus drôles d'internet sur les écoles de commerce. On va les découvrir ensemble maintenant tout de suite et je vais y réagir en live. Par contre, si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, c'est exactement ce genre de vidéo que je fais, donc si ça t'intéresse, si ça intéresse un de tes proches, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, et c'est parti, on se lance de suite. Premier mème, bonjour, c'est notre premier jour en école de commerce, sortez vos matbooks. Mais je n'ai pas de... C'est exactement ça. Putain. En vrai, ok. La vérité sur les MacBooks, c'est que c'est vraiment pas ouf pour les gens qui vont faire de la finance et je pense que les gens en finance chient énormément sur les gens qui ont des MacBooks. Ça, c'est la vérité ultime. Mais en vrai, avoir un Windows ou un Asus ou tout ce que tu veux, je vous jure les gars, ça bug. Honnêtement, je suis incapable d'avoir un Windows pendant plus de 1 ou 2 ans parce que ça bug, je galère, je suis obligée de brancher une souris parce que c'est pas du tout aussi smooth qu'un Mac. Je vais pas vous mentir, moi je suis grosse team Mac. Et en école de commerce, c'est vrai qu'on a tendance à tomber sur le haut du panier, les petits richoux, tout ça, qui ont non seulement un Mac, mais ils ont un iPhone, ils ont un iPad, ils ont les AirPods, ils ont la totale. Il faut s'y préparer, c'est en vrai la vérité. Ensuite, quand l'enfant du village qui a fait une école de commerce revient pour les vacances. Putain, en vrai les gars, les gens qui vont en école de commerce, par exemple, je me souviens quand j'étais à Lille, tout le monde avait sa petite Fiat 500, son petit truc, ou aller en école en Uber. Il y en avait vraiment beaucoup des gens comme ça. Et en vrai, de ouf. Bon, peut-être pas la Lambo, mais je vous jure, les gens ont une petite voiture déjà, et c'est pas la petite voiture de merde, c'est pas la petite Clio. Non, non, on est sur la petite Fiat 500, la petite Mini Cooper, voilà quoi. Ensuite, when tu découvres que ton crush est en école de commerce, ça sent pas bon. Ouais, en vrai, ouais, ça sent pas bon. En vrai, les mecs en école de commerce, c'est souvent des fuckboys. Et en plus de ça, quand il y a des soirées, des trucs comme ça, de l'alcool, des fêtes dédiées, c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires de tromperie. Et aussi, je me souviens que il y avait pas mal de mecs qui étaient en couple à distance avec leurs copines parce que généralement, l'école de commerce n'est pas dans leur ville natale. Et aussi, encore une fois, beaucoup de tromperies. La meuf n'était même pas au courant. Enfin, catastrophe. Franchement, c'est vrai que c'est pas mon bail. Ensuite, prétentieux, parisien, dépressif, étudiant en droit, étudiant en médecine. Ok, donc entre prétentieux et bosseur. Ah ouais. Ok, bon ça c'est un peu moins drôle. Prétentieux de ouf. T'es en école de commerce, tu rentres dans une asso, tu penses qu'il n'y a plus que ça qui existe, tu parles que de tes soirées, de l'alcool, des shops en soirée. C'est vrai que ça devient le centre de ton monde. Mais bosseur, je suis pas sûre de ça. Ensuite, étudiant d'école de commerce, quand tu coupes le lac du Connemara. De ouf, de ouf, le lac du Connemara, ça reste jusqu'à la fin. Tu ne coupes pas la musique. Tu ne coupes pas la musique. J'adore ce même, ok, validé. Ensuite, quand une personne connue intervient en conférence en école de commerce. Pour être honnête, je suis juste venue pour me faire sucer. Ok, oui. Ok. Quand une personne connue intervient en conférence en école de commerce. Oui. Je suis pas sûre de comprendre. Expliquez-moi en commentaire, je n'ai pas compris. Moi qui commence ma présentation par je n'ai pas préparé mon exposé, mais n'est-ce pas l'objectif des étudiants en école de commerce d'apprendre à improviser face au déconvenu? Mon professeur de stratégie. Ouais, c'est un peu de la merde. Ok. Dites-moi si vous aimez, si vous comprenez ce même. Le cactus est une plante incroyable. Il peut pousser même dans des endroits sans aucune ressource ni espoir. Territoire de Lozère. Ouais. Ah, c'est pas drôle là, ils sont nuls là. Dites-moi, genre, si c'est pourri. When you say that you are de gauche à une école. À une soirée en école de commerce. De ouf. Mais les gens de gauche en école de commerce, c'est pas tellement les plus cool. En vrai de vrai. Il y a une énorme majorité de gens de droite, mais les gens de gauche, c'est les plus drôles.
Nobody, les mecs en école de commerce qui vont faire une présentation de 15 minutes en anglais devant 20 élèves et une prof alcoolique. Ouais. En vrai, ok, les présentations en école de commerce, c'est jamais sur le pays, sur la nourriture. Ça va toujours être forcément une présentation business. Tu vas parler d'une entreprise et tout. Donc en vrai, de ouf, je me crois grave dans Peaky Blinders quand je commence à faire ma présentation en anglais. Par contre, en espagnol, c'est autre chose. C'est un peu plus compliqué. Nous passons enfin à la phase 2 de la vaccination. Après les personnes âgées, les étudiants en école de commerce sont désormais prioritaires de par leur fragilité. Bah... Mais ouais, en fait, je suis tombée sur un site qui veut que clasher les écoles de commerce. Mais genre, je comprends pas en fait par leur fragilité. Mais ouais, je vais en fac de L, tu vas voir ce que c'est que la fragilité. Je suis en train de m'énerver. Quand je prends 30 000 euros de crédit pour payer une école de commerce et gagner 1500 euros par mois à la sortie, bah si c'était à refaire, je le referais pas. En vrai, c'est faux. Alors, c'est vrai sur le principe que ton salaire en sortant de l'école de commerce, t'attends pas à avoir un salaire du top 1% planétaire. Non, 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 tu vas bien te taper un SMIC, hein, clairement. Le reste, c'est du pipeau. Par contre, ce serait clairement à refaire. Alors, moi, j'ai pris un prêt, donc je suis entièrement responsable de mon argent, de mes dépenses. Donc, ça ne tient qu'à moi. Mais les assos, les opportunités, les soirées, moi, j'ai kiffé. C'était parmi les meilleures années de ma vie. Donc, si c'était à refaire, je le referai. Ensuite, et les gars, ça vous dit de vous poser un McDonald's de rosé en rooftop? Oh les gars, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. En école de commerce, il y a cette race de personnes qui croient constamment être en soirée rosé piscine. Avec justement son petit Bermuda, oui, ses petites chaussures bateau, sa ceinture Hermès, et oh, avec ses cheveux de riche. Non mais les gars, c'est vraiment, ce type de personne existe. Il y en a vraiment sur cette planète et surtout en école de commerce, c'est concentré. Ces lieux non essentiels qui devraient fermer. Les entrepôts Amazon, les écoles de commerce, centres d'impôts et la gueule des gens qui s'appellent ça un brunch. Ok. Je sais pas quoi dire. En vrai, les écoles de commerce, genre, c'est pas des hard skills qu'on va vous apprendre. On va pas vous apprendre à devenir plombier, on va pas vous apprendre à devenir comptable. On va vous donner vraiment les skills qui vont vous permettre d'être adaptable, de vous intégrer en entreprise, à savoir gérer la pression et un peu apprendre rapidement sur le terrain, être pragmatique. Après, il y a les stages qui donc vous aident à vraiment vous former de manière pratique et non pas théorique. Mais l'école de commerce, seule et simple raison pour laquelle je voudrais que ça reste, ce serait pour les assos. Genre, c'est vraiment la folie. C'est vrai que c'est pas du tout essentiel, c'est vrai que j'ai passé 4 ans à me bourrer la gueule, mais en vrai, genre, merci parce que maintenant, mes études, c'était vraiment trop bien, j'ai trop kiffé, parce que mes potes qui ont fait de la fac, bah, ils sont allés en week-end d'intégration et basta, après, ils se sont fait chier pendant je sais pas combien d'années. Donc voilà. Quand tu critiques OSS 117 à une soirée d'école de commerce, we don't do that here. Grave. Alors ça, c'est la ref. Et franchement, genre, je suis pas ce genre de personne qui a toutes les refs des films. Genre, je vois de quel film vous parlez, mais je connais pas les refs. Et en vrai, parfois, c'est un peu lourdingue. Genre, même Astérix et Obélix là, avec Cléopâtre. Genre, les gars, c'est chiant. Genre, une fois, deux fois, OSS 117, tout ça, Brise de Nice, c'est drôle. Mais, je sais pas, genre, updatez vos refs. En fait, genre, je suis pas restée dans l'air du temps, genre, c'est relou. Moi, écoutant un étudiant d'école de commerce me parler de ses soirées hardcore alors que j'ai fait des études en santé. Apparemment, les soirées en école de médecine, c'est n'importe quoi. Après, en école de commerce, les OB, c'est quelque chose aussi. Donc, je sais pas, j'ai jamais fait d'école. Enfin, j'ai jamais fait d'études de santé, j'ai jamais fait de soirée en études de santé. C'est vrai qu'avec tout le taf qui se tape, ils doivent avoir besoin de décompresser à un moment. Donc, pourquoi pas. J'aimerais bien faire une soirée en école de médecine, ça va être fun. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ces mèmes qui étaient plus ou moins drôles. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez d'autres mèmes à me partager, n'hésitez pas, moi je kiffe. Si vous avez des comptes Insta à me partager, parce que je suis vachement sur Insta pour les mèmes, n'hésitez pas à me les partager. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye!